Bonjour tout le monde, donc dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une mise en évidence double. Donc, une mise en évidence double va nous servir à factoriser des polynômes, j'allais dire des polynômes à 4 termes, mais bon, on pourrait factoriser des polynômes à plus de termes. Bon, mais généralement au secondaire, là, les expressions les plus longues qu'on voit, généralement, ce sont des polynômes à 4 termes. Donc c'est pour ça que les exemples que vous allez voir dans mes notes et dans les exercices que je vous ai mis disponibles, c'est tout le temps des polynômes à 4 termes. Alors, donc première des choses ici, comment est-ce qu'on fait pour faire une mise en évidence double? Alors, il faut qu'on soit capable de regrouper les termes 2 à 2 pour avoir un facteur en commun dans chacun des groupes de termes. Autrement dit, ici, je regarde mon expression x à la 2 moins 12y moins 3x plus 4xy. Donc ici, c'est quoi mon objectif? Bien, j'aimerais ça trouver un facteur en commun entre le x au carré et le moins 12y. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement intervertir mes deux termes du milieu. Généralement, on a juste besoin de faire ça et ça fonctionne. Donc ici, je vais réécrire mon expression de cette façon-ci. Donc, je vais avoir x à la 2 moins 3x moins 12y plus 4xy. Et là, on va effectuer, bon, le terme mise en évidence double vient du fait qu'on fait deux mises en évidence simples, l'une après l'autre. Donc, on va commencer par en faire une première. Donc, ici, dans les deux premiers termes, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux sortir comme facteur en commun? Bien, je pourrais diviser par x. On va faire x, en fait, ça veut dire quoi? Je vais l'écrire, en fait, en bleu. Donc, je pourrais avoir x multiplié par x moins 3. Et dans l'autre parenthèse, en fait, avec les deux derniers termes, je pourrais sortir un 4y, tiens. Et je vais avoir moins 3 plus x. Bon. Là, si on regarde attentivement mon expression, on remarque que mes deux parenthèses, dans le fond, c'est exactement la même quantité. On a interchangé, on a changé la position du x et du moins 3, mais je vous rappelle que l'addition, c'est commutatif, donc on peut changer l'ordre. Donc je vais les réécrire pour avoir la même parenthèse. Donc x plus 4y, x moins 3 et x moins 3. Et là, dans le fond, ici, on réalise que j'ai deux expressions. En fait, j'ai deux termes. Donc, j'ai x fois x moins 3 et j'ai 4y fois x moins 3. Mais j'ai un facteur en commun, là. La parenthèse, elle est identique. C'est donc un facteur en commun dans mes deux termes. Je peux donc faire une mise en évidence en mettant en évidence le x moins 3. Donc, je peux tout simplement aller écrire le x moins 3 en avant. Et par la suite, ouvrir une deuxième parenthèse et aller mettre chacun des termes qui étaient situés devant la parenthèse. Donc, autrement dit, je vais aller réécrire mon x et mon plus 4y. Et voilà, on vient d'effectuer une mise en évidence double. Donc, je vous rappelle que l'objectif de factoriser, c'est de transformer en un produit de facteurs. Donc, étant donné ici qu'on a deux parenthèses, une parenthèse multipliée par la deuxième, c'est donc deux facteurs. D'où le terme factorisation. OK. Deuxième exemple. Donc ici, encore une fois, malheureusement, on n'a aucun terme en commun dans les deux premiers termes. Je vais donc changer l'ordre. Donc des fois, on n'a pas besoin de le changer. Des fois, on n'a pas le choix, comme dans le cas qui se présente à nous. Moins 3x, moins 7bx. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Dans les deux premiers termes, on pourrait mettre un 5a en évidence. Il va me rester 7b plus 3. Et dans mon deuxième groupe de termes, je pourrais avoir moins x. Et il va me rester entre parenthèses encore une fois. Voilà, si je les garde dans la même position, ça va donner 3 plus 7b, mais encore une fois, je vous rappelle, je peux les écrire dans le même ordre. Et par la suite, j'écris ma parenthèse
en premier. Et je complète avec la deuxième. Donc 5A moins X. Bon, évidemment, vous avez pu remarquer, là, je ne fais pas la vérification. Je devrais le faire. Donc, je pourrais toujours refaire la multiplication pour m'assurer que j'ai bel et bien fait les bonnes opérations. Là. Mais pour accélérer un peu le processus des vidéos, là, je ne le fais pas. Désolé. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut faire une mise en évidence double.